Jésus avec toi sur la croix. En ce temps-là, l'assemblée tout entière se leva et on l'amena chez Pilate. On se mit alors à l'accuser. « Nous avons trouvé cet homme en train de semer le trouble dans notre nation. Il empêche de payer les impôts à l'empereur et il dit qu'il est le Christ, le roi. » Pilate l'interrogea. « Es-tu le roi des Juifs ?» Jésus répondit. « C'est toi-même qui le dis. » Pilate s'adressa aux grands prêtres et aux foules. « Je ne trouve chez cet homme aucun motif de condamnation. » Mais il insistait avec force. Il soulève le peuple. En enseignant dans toute la Judée. Après avoir commencé en Galilée, il est venu jusqu'ici. À ces mots, Pilate demanda si l'homme était galiléen. Apprenant qu'il relevait de l'autorité d'Hérode, il le renvoya devant ce dernier, qui se trouvait lui aussi à Jérusalem en ce jour-là. À la vue de Jésus, Hérode éprouva une joie extrême. En effet, depuis longtemps, il désirait le voir à cause de ce qu'il entendait dire de lui, et il espérait lui voir faire de miracles. Il lui posa bon nombre de questions, mais Jésus ne lui répondit rien. Les grands prêtres et les scribes étaient là, et ils l'accusaient avec véhémence. Hérode ainsi que ses soldats le traita avec mépris et se moqua de lui. Il le revêtit d'un manteau de couleur éclatante et le renvoya à Pilate. Ce jour-là, Hérode et Pilate devinrent des amis, alors qu'auparavant, ils avaient de l'hostilité entre eux. Alors Pilate convoqua les grands prêtres, les chefs et le peuple. Il leur dit, « Vous m'avez amené cet homme en l'accusant d'introduire la subversion dans le peuple. Or j'ai moi-même instruit l'affaire devant vous, et parmi les faits dont vous l'accusez, je n'ai trouvé chez cet homme aucun motif de condamnation. D'ailleurs, Hérode non plus, puisqu'il nous l'a renvoyé. En somme, cet homme n'a rien fait pour mériter la mort. Je vais donc le relâcher après lui avoir fait donner une correction. » Ils se mirent à crier tous ensemble. « Mort à cet homme! Relâche-nous Barabbas !» Ce Barabbas avait été jeté en prison pour une émeute survenue dans la ville et pour meurtre. Pilate, dans son désir de relâcher Jésus, leur adressa de nouveau la parole. Mais ils vociféraient. « Crucifie-le! Crucifie-le » Pour la troisième fois, il leur dit, « Quel mal a donc fait cet homme? Je n'ai trouvé en lui aucun motif de condamnation à mort. Je vais donc le relâcher après lui avoir fait donner une correction. » Mais ils insistaient à grands cris, réclamant qu'il soit crucifié, et leurs cris s'amplifiaient. Alors Pilate décida de satisfaire leur requête, il relâcha celui qu'il réclamait, le prisonnier condamné pour émeute et pour meurtre, et il livra Jésus à leur bon plaisir. Comme il l'amenait, il prit un certain Simon de Cyrène qui revenait des champs, et il le chargeait de la croix pour qu'il la porte derrière Jésus. Le peuple, en grande foule, le suivait, ainsi que des femmes qui se frappaient la poitrine et se lamentaient sur Jésus. Il se retourna et leur dit, « Filles de Jérusalem, ne pleurez pas sur moi, pleurez plutôt sur vous-même et sur vos enfants. Voici venus des jours où l'on dira, heureuses les femmes stériles, celles qui n'ont pas enfanté, celles qui n'ont pas allaité. Alors on dira aux montagnes, tombez sur nous, et aux collines, cachez-nous. Car si l'on traite ainsi l'arbre verte, que deviendra l'arbre sec? » Il emmenait aussi avec Jésus deux autres, des malfaiteurs pour les exécuter.
Lorsqu'ils furent arrivés au lieu dit le crâne au calvaire, là, ils crucifièrent Jésus avec les deux malfaiteurs, l'un à la droite et l'autre à la gauche. Jésus disait, « Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. » Puis ils partagèrent ses vêtements et les tirèrent au sort. Le peuple restait là à observer. Les chefs tournaient Jésus en dérision et disaient, « Il en a sauvé d'autres, qu'il se sauve lui-même, s'il est le Messie de Dieu, l'élu. » Les soldats aussi se moquaient de lui. S'approchant, ils lui présentèrent de la boisson vinaigrée en disant, « Si tu es le roi des Juifs, sauve-toi toi-même. » Il y avait aussi une inscription au-dessus de lui, « Celui-ci est le roi des Juifs. » L'un des malfaiteurs suspendus en croix l'injuriait. « N'es-tu pas le Christ? Sauve-toi toi-même et sauve-nous. » Mais l'autre lui fit de vifs reproches. « Tu ne crains donc pas Dieu? Tu es pourtant un condamné toi aussi. Et puis, pour nous c'est juste. Après ce que nous avons fait, nous avons ce que nous méritons. Mais lui, il n'a rien fait de mal. » Et il disait, « Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton royaume. » Jésus lui déclara, « Amen, je te le dis, aujourd'hui avec moi tu seras dans le paradis. » C'était déjà environ la 6e heure, c'est-à-dire midi. L'obscurité se fit sur toute la terre jusqu'à la 9e heure, car le soleil s'était caché. Le rideau du sanctuaire se déchira par le milieu. Alors Jésus poussa un grand cri. « Père, entre tes mains je remets mon esprit. » Et après avoir dit cela, il expira. À la vue de ce qui s'était passé, un centurion rendit gloire à Dieu. Celui-ci était réellement un homme juste, et toute la foule des gens qui s'étaient rassemblés pour ce spectacle, observant ce qui se passait, s'en retournaient en se frappant la poitrine. Tous ses amis ainsi que les femmes qui le suivaient depuis la Galilée se tenaient plus loin pour regarder. Acclamons la parole de Dieu. C'est le dimanche des Rameaux, c'est un dimanche traditionnel, beau et festif, parce que nous nous sommes joints à la célébration de ces habitants de Jérusalem et de beaucoup de ceux qui étaient venus en temps de lieu de l'Empire et de l'extérieur de l'Empire romain pour célébrer la Pâque dans la capitale, au cœur du peuple juif. C'est un jour de fête, mais c'est aussi le premier acte d'une tragédie. C'est le jour où ils disent au Seigneur « Bienvenue », ils disent au Seigneur « Roi ». Le jour où ils sortent à sa rencontre avec des rameaux, avec des branches, et les déposent aux pieds de Jésus devant l'âne qui le portait. Il y en a même qui déposaient leur propre manteau, la bienvenue du roi. Mais quelques jours plus tard, plusieurs de ceux qui disaient « Hosanna, fils de David », diront devant Pilate « Crucifie-le ». Comment est-ce possible? Et c'est là qu'intervient la leçon d'aujourd'hui. Il est facile d'être avec Jésus dans les moments où tout le monde était, dans les moments faciles, dans les moments de joie. C'est très facile. Quand toute l'Europe était chrétienne, quand le pape avait autorité sur les empereurs, tout le monde disait qu'ils étaient disciples du Christ. Et puis, que se passe-t-il ensuite? Et ce n'est pas seulement une leçon d'histoire. Cela s'applique à chacun d'entre nous. Combien de fois nous avons dit au Seigneur, « Nous ne voulons pas te suivre. » Combien de fois nous l'avons proclamé et ensuite rejeté. Combien de fois nous avons été comme ces habitants de Jérusalem qui l'ont applaudi et ont ressenti un véritable amour pour lui. Et combien de fois, après avoir dit cela, nous l'avons oublié, renié. Nous méditerons en ces jours de la Semaine Sainte sur ces grands événements de notre foi. Le jeudi saint, le vendredi saint, la résurrection du Seigneur.
Mais la méditation d'aujourd'hui doit porter sur ce point. Nous avons applaudi, nous avons promis et nous l'avons nié. Il y a un très beau cantique que nous lisons à l'aude, que je veux lire maintenant pour qu'il puisse servir de méditation. Pour t'avoir aimé de tout mon cœur, pour t'avoir tant de fois renié, tant de fois imploré pardon à genoux, pour t'avoir perdu, pour t'avoir retrouvé, parce que ma prière est comme un désert de neige, parce qu'elle est comme une lierre sur un arbre coupé, le souvenir qui pousse chargé d'illusions, parce qu'elle est comme le lierre. Laisse-moi t'embrasser, Seigneur, d'abord amèrement, puis pleine de fleurs, et que je m'en lasse peu à peu avec mon vieux tronc, et que ma vieille ombre se répande à tes pieds, parce qu'elle est comme la branche où naît la sève. Mon cœur, mon Dieu, rêve que tu la vois. Je répète ces deux phrases. Pour t'avoir renié, mon Dieu, tant de fois, pour avoir perdu ton pardon. Nous sommes pécheurs, nous promettons, et nous ne tenons pas nos promesses. Nous nous laissons emporter par l'émotion ou par ce que pense la majorité, et puis quand arrive le moment de vérité, nous oublions. Mais le Seigneur le sait déjà, il le sait déjà, le savait. À propos de Saint Pierre, par exemple, il a promis « Je donnerai ma vie pour toi ». Et le Seigneur lui a dit « Cette nuit même, avant que le coq ne chante, tu m'auras renié 3 fois de suite ». Le Seigneur le sait déjà, et malgré cela, il nous aime, il nous connaît, il sait que nous promettons tout, et que souvent nous ne tenons pas parole. Et il nous aime en sachant cela. Alors aujourd'hui est un jour pour le dire. Merci pour l'amour que tu as pour nous. Merci pour l'amour que tu as pour moi, pauvre créature. Merci pour la pénitence que tu as pour moi. Merci pour la joie. Merci pour la pénitence de tous les jours. Seigneur, les promesses ne peuvent plus venir. Je sais que je ne pourrai peut-être pas tenir. Mais l'action de grâce peut venir. Pour l'amour que malgré tout cela tu continues à avoir pour moi. Et si mes promesses valent quelque chose, qui valent peu, une fois de plus je te promets, avec ton aide, avec ta grâce, de t'aimer, de te suivre, de ne pas te trahir, de ne pas te renier quand la situation devient difficile. Et si je tombe, Seigneur, si une fois de plus je te renie, alors Seigneur, verse sur moi ton sang miséricordieux, qu'il pardonne mes péchés et que je puisse me relever même si je retombe, pour te dire honnêtement à ce moment-là, au moins merci Seigneur, je t'aime, ainsi soit-il.